Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la Bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Donc aujourd'hui dans la vidéo du jour, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour optimiser vos cryptos quand vous souhaitez les sortir d'un exchange, parce que dans certains cas on a des frais qui vont être assez importants, mais il y a des astuces assez simples qui permettent souvent de diminuer vraiment les frais que vous allez régler à l'exchange et je voulais aborder ce sujet avec vous. Je voulais aussi vous faire un petit teasing parce que je vais vous faire une vidéo sur io.net. Donc io.net c'est un service de location de GPU. Donc vous allez pouvoir louer votre puissance de minage pour faire du rendu et en contrepartie vous allez être rémunéré. Donc ça va sortir prochainement et c'est basé sur la blockchain Solana. Et il va y avoir un airdrop qui est associé. Donc normalement, si vous mettez en ligne avant la date de l'airdrop votre machine et si vous êtes présent, vous devriez pouvoir participer à cet airdrop et ça pourrait être une belle surprise ou pas. C'est un petit peu le concept des airdrops. Voilà. Mais je vais vous en parler. Je voulais aussi vous rappeler, donc si vous voulez soutenir Jean-Jean et la chaîne, n'hésitez pas à passer par ma boutique Amazon. Même si par la suite vous allez ailleurs sur Amazon, moi ça me permettra de percevoir une commission sur vos achats. J'ai aussi un partenaire dans la finance qui est Rain, un outil de diversification. J'ai fait une vidéo dédiée que je vous mettrai dans le lien, donc n'hésitez pas à aller la voir pour voir si ça vous intéresse et à utiliser mon lien d'affiliation. Et puis si vous avez besoin de panneaux solaires, vous savez aussi, j'en parle souvent, je suis partenaire de Synology et c'est pareil, ça vous permet d'avoir une petite réduction et moi ça me rapporte aussi une commission. Voilà, donc maintenant qu'on a vu ça, on va regarder un petit peu et je voulais vous rappeler certaines petites choses. Donc quand vous allez sur des coins un petit peu early, quand vous faites vraiment du spec mining, vous allez vous retrouver souvent sur des petits exchanges comme Exbitron, TradeOgre ou Xegex. Voilà. Je voulais vraiment vous le rappeler, quand vous êtes sur des exchanges de ce type-là, il faut bien que vous vous rendiez compte que vous êtes sur une plateforme qui vous n'avez aucune garantie sur vos fonds. Les créateurs ne sont pas identifiés, on n'a pas leurs coordonnées, on ne peut pas les contacter. Alors, Xegex, on va vérifier. Voilà, bon, il donne des informations. Alors, il vous parle de l'équipe, mais voilà, on n'a même pas les noms de famille. On a des télégrammes, on a des discords, on n'a pas d'adresse, on n'a pas de société, etc. C'est vraiment ça en l'état actuel. On a la même chose sur Exbitron, des créateurs qui ne sont pas identifiés, qui ne sont pas doxés, et vous pouvez aussi donc vous faire avoir. Et je voulais aussi donc vous parler de TradeOgre parce que récemment j'ai eu quelques petites informations quand même sur comment ça se passe aussi quand un nouveau coin est listé. Normalement, les créateurs du coin doivent derrière faire des demandes pour apparaître sur les exchanges. Mais dans le cas de Exbitron et de TradeOgre, comme ce sont des tout petits exchanges et qui vont vraiment avoir des clients pour faire du volume sur ces petits exchanges, des mineurs et des petits investisseurs qui veulent faire une culbute, eh ben, ce qui se passe, c'est que ces exchanges font du listing sauvage, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas l'autorisation, ils ne demandent pas de frais, non, ils vont eux-mêmes lister le plus tôt possible le coin dans le but de faire du volume et de gagner de l'argent. Donc ça, il faut que vous en ayez bien conscience parce que dans le cas de TradeOgre, je vais vous montrer un petit peu. Moi, j'en ai déjà parlé. Il y a eu un gros souci et le souci est toujours là avec le wallet Kaspa. Donc moi, j'en ai parlé. J'ai vu Sebaslo qui en parlait. Vous avez aussi Vosk qui en a parlé. Donc vous voyez, il y a 26 jours, il en parlait encore. C'est du vol ce qui s'est passé. Si vous regardez un petit peu, donc vous cherchez le wallet Kaspa et regardez, il est en maintenance. Mais il est en maintenance depuis plus de 6 mois. Il ne reviendra jamais, il ne reviendra pas online. Je pense que l'équipe qui est derrière s'est fait voler ses Kaspa, mais aujourd'hui, moi, j'ai essayé de les contacter sur le Twitter où ils sont très présents et très réactifs. Ils répondent à toutes les questions, sauf quand on leur parle de Kaspa. Ils ne veulent pas assumer le fait d'avoir eu un souci technique et d'avoir perdu les fonds des utilisateurs. Donc, vous voyez, moi j'ai encore quelques avoirs sur TradeOgre, mais ce que j'ai ici, ça peut disparaître du jour au lendemain, qu'on soit bien d'accord. Et on arrive vraiment maintenant à ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'en fait, quand vous avez des valeurs, vous avez des listings qui sont souvent vers l'USDT. Et le problème, regardez, on va aller sur de l'USDT. Après, moi j'en ai ici, regardez.
quand on veut retirer ces USDT, une fois qu'on a fini, on a 20 USDT de frais. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez retirer 50, eh ben, vous aurez 50 moins 20. Donc au final, vous n'aurez plus que 30 USDT de retirer. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont décidé. C'est quelque chose qui change régulièrement. Peu de temps auparavant, le cubic USDT, il y avait des frais. Et regardez, maintenant, si on regarde dans Withdraw, on n'a plus de frais. On n'a plus de frais. Donc ils l'ont mis à un moment où ils avaient peut-être beaucoup de demandes de retrait pour que les gens ne fassent, pour qu'il y ait moins de tension sur les wallets, ou peut-être parce qu'ils voulaient tout simplement maximiser leurs frais. Encore une fois, on est sur TradeOrg et ils font ce qu'ils veulent derrière. Voilà. Donc le move qui peut être super intéressant de faire quand vous voulez retirer vos cryptos, c'est en fait, au lieu de les passer en USDT, parce qu'ils ne vous proposent pas d'autre paire que l'USDT, c'est de les passer sur une autre valeur comme le Litecoin, où vous allez avoir très peu de frais. Parce qu'en fait, le Litecoin, l'avantage, c'est qu'il est présent sur quasiment toutes les plateformes. En tout cas, toutes les grosses plateformes acceptent le Litecoin. Et donc, vous pouvez très bien convertir vos Husat ou ce que vous voulez en USDT. Et après, avec vos USDT, vous allez racheter du Litecoin. Et ensuite, ça vous permettra de sortir. Et regardez, si on regarde les frais de transaction du Litecoin, ils sont de 0,001 Litecoin. Donc ça, c'est une façon très simple de ressortir en minimisant vos frais. Alors, il n'y a pas que le Litecoin, je crois qu'il y a le Tron aussi qui marche. Il y en a plein. C'est une question d'habitude et il faut juste vérifier que vous avez bien, voilà, c'est du Tron BTC. Donc vous pouvez aussi sortir avec du BTC. Faites bien attention juste aux frais qui seront appliqués et à vérifier que c'est bien sur le bon réseau que la transaction aura lieu. Enfin, je voulais vous parler aussi de Husat, parce que Husat, récemment, ils ont essayé de se faire, alors parce que c'est ça aussi, hein, au niveau des listings, ils ont essayé de se faire lister sur Mext, et ce qui se passe, c'est qu'ils ont, malgré le fait qu'ils ont apporté les fonds, parce que là, ils ont fait une demande de listing, et ce qui se passe, ils le disent eux-mêmes, ils ont été rejetés parce qu'en fait, leur communauté est trop petite, et en fait, ils ont besoin de grandir. Donc, il n'y a pas assez d'utilisateurs dans le Discord pour pouvoir être listés. Mext ne demande pas uniquement de l'argent, il demande aussi une communauté active. Voilà. Donc, je pense que malheureusement, ce fork, il risque de ne pas aller très très loin suite à ça. Alors, ils essaient de mettre en place d'autres solutions. Ils vont aller se faire lister ailleurs. Mais à mon avis, effectivement, ça, malheureusement, c'est une très mauvaise nouvelle sur le projet. Ça leur montre bien qu'il faut vraiment être actif. C'est pour ça aussi que dans certains autres coins qui ont beaucoup plus d'ancienneté et tout, ils essayent vraiment de faire vivre la communauté, parce qu'en fait, il faut vraiment que l'exchange s'y retrouve, il faut qu'il y ait du volume, il faut qu'il y ait des utilisateurs qui achètent les coins, tout simplement. Qui achètent et qui vendent les coins, mais sans ça, ça ne marche pas. Alors, au niveau aussi, je voulais vous dire, donc au niveau de la Lithium, on a les premières ASICs qui sont arrivées. Pour l'instant, la difficulté est encore tenable. Ça a augmenté, mais pas énorme, pas encore trop fortement. Je pense qu'on va quand même avoir une hausse de la difficulté beaucoup plus importante qui est devant nous. Donc moi, Jean-Jean, je mine toujours à Lithium, du Raptorum aussi. Et puis ici, ce rig, je l'ai mis sur io.net. Et comme je vous disais, je suis dans l'expectative d'un airdrop qui, j'espère, sera intéressant. Et je vais vous faire une vidéo très prochainement sur ce sujet. Voilà. Donc c'était Jean-Jean. Je vous dis à très bientôt, les amis.